Comment devenir journaliste? T'es naturellement curieux? L'actualité t'intéresse? T'as une bonne culture générale? Est-ce que tu aimes raconter des histoires? Alors peut-être que le métier de journaliste est fait pour toi. C'est un métier qui n'a jamais perdu en popularité et qui continue d'évoluer face à la disparition progressive de certains médias et à l'apparition de nouveaux. Dans les studios de Génération Zébré, on accueille aujourd'hui David qui est passionné par son métier. Il va tout te dire sur ce que signifie être journaliste et répondra sûrement à des questions que tu t'es déjà posées. J'en profite pour t'inviter à visiter notre site internet générationzébré.fr et trouver la bonne formation qui te correspondra pour devenir journaliste. Je te laisse le lien juste en bas dans la description de la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à nous soutenir en cliquant sur le petit pouce levé. Et bien sûr, abonne-toi à notre chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos métiers. Allez, c'est parti, je te laisse maintenant avec David qui va tout te dire sur le métier de journaliste. Ciao! Je suis journaliste, je suis spécialisé dans l'économie, donc je rencontre des chefs d'entreprise, je les interviewe et j'écris des articles sur leur entreprise, leur business. Le métier de journaliste, c'est un métier passionnant, c'est un métier de rencontre, c'est un métier où on écrit toute la journée, c'est un métier où il faut être curieux et aimer interroger les autres. Voilà, poser des questions, bien écouter les réponses et puis écrire de jolies histoires, écrire de beaux articles. Alors, notre métier consiste à informer. La deuxième chose la plus importante, c'est de vérifier nos informations et après de les restituer par écrit, par oral. Et donc ça, c'est les trois missions déterminantes du journaliste. Le journalisme, c'est à la fois, par exemple, être journaliste sportif et couvrir le grand chelem de l'équipe de France au rugby, mais c'est aussi aller en Ukraine, par exemple, sur place, au milieu des combats, au milieu des personnes qui souffrent, au milieu des soldats. Donc le métier de journaliste, ça peut être quelque chose de partager la joie des gens, mais ça peut être aussi de partager leur peine, leur souffrance. Et le journaliste se doit de chroniquer le monde tel qu'il est, à la fois dans ses moments forts, des moments émouvants, des moments difficiles, des moments faciles, des moments de tristesse et des moments de joie. C'est ça, chroniquer le monde, chroniquer son époque. En France, il existe à peu près 20 000 journalistes professionnels. La plupart exercent soit en presse écrite, soit sur le web, soit à la radio, soit à la télévision, soit en agence de presse. Ça, ce sont les grandes familles d'activités journalistiques, les grands domaines où on peut exercer le métier de journaliste. Ce qui nous attire vers ce métier, c'est que c'est un métier où on découvre de nouvelles choses chaque jour. C'est la passion de l'information, la passion de l'actualité. There she is. Sydney! Hi. Some night, what happened? Are you all right? She's not answering any questions, all right? Just leave us alone. No, Tatum, it's okay. She's just doing her job, right, Kim? Yes, that's right. On a plusieurs types de sujets. On a les enquêtes au long cours, c'est-à-dire ça consiste à interroger beaucoup de personnes. On a aussi le reportage qui consiste à se déplacer, à aller voir quelque chose. Ça peut aller jusqu'au l'autre bout de la planète. Il y a aussi les portraits, c'est-à-dire une rencontre, un parcours qu'on raconte d'une personne. Et là, on va jusqu'au bout. On essaie de bien la comprendre. Pourquoi elle en est là aujourd'hui? Pourquoi elle fait ça aujourd'hui? Donc les styles journalistiques sont très importants, très nombreux, et chacun apporte des plaisirs différents en termes d'écriture et de rencontre. C'est un métier où la curiosité est une grande qualité, c'est-à-dire on s'intéresse à des choses qu'on ne connaît pas, on essaie de les comprendre et on essaie de les restituer et de rendre les choses qu'on a apprises intéressantes aussi pour les lecteurs ou les téléspectateurs ou les auditeurs à la radio. Le travail du journaliste consiste aussi à bien expliquer les choses, à faire de la pédagogie, c'est-à-dire partir de choses qui sont compliquées, les rendre simples et accessibles. Ça, c'est très important. La technique d'écriture journalistique, c'est d'aller droit au fait, c'est-à-dire qu'on va tout de suite à la nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire tout de suite? C'est-à-dire que les 3-4 premières lignes doivent à peu près tout dire. Après, on développe l'information de manière plus ou moins longue, plus ou moins intéressante. L'autre technique journalistique, c'est de raconter une histoire, c'est-à-dire de prendre les gens par la main et de leur raconter une histoire qui leur donne envie d'aller jusqu'au bout de l'article. Ça, c'est très important. Être un bon raconteur d'histoire, avoir le sens du récit, ça, c'est une qualité déterminante pour le métier de journaliste. Ce que j'adore dans mon travail, c'est la rencontre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un sujet, on rencontre une nouvelle personne, 2, 3, 4, 5 nouvelles personnes. En fait, on rencontre quelqu'un qui porte un projet et qui a envie de le raconter. Et on joue à un moment un rôle très important. C'est qu'à un moment dans l'histoire de quelqu'un, on fige une histoire, on l'écrit de manière plaisante et attrayante. Et les gens sont souvent étonnés en disant « Ah merci, votre article il est super, c'était vraiment génial, j'ai été content de vous raconter ça. » Et voilà. Ce métier de rencontre et ce métier d'histoire, c'est ce qui fait le nerf de la guerre et le plaisir de notre travail de journaliste. Pour être journaliste, il y a une voie royale. C'est évidemment de faire un concours qui vous prépare au métier de journaliste. Aujourd'hui, il y a 14
grandes écoles qui forment le métier de journaliste. Mais il ne faut pas regarder que ça. Choisissez le parcours qui vous convient le mieux au moment où vous décidez de devenir journaliste. Que ce soit une grande école, ou une université, ou une école privée, l'important c'est que vous soyez passionné, déterminé à vouloir faire ce métier. On rend toujours son article à l'heure. And if you don't have that Harry Potter book by then, don't even bother coming back. Le retard est impossible parce qu'on doit imprimer, on doit publier, on doit envoyer le sujet, qu'on l'on fasse de l'image, du son ou des mots sur du papier ou sur le web, eh bien on doit rendre son article à l'heure. On a ce qu'on appelle une deadline et la deadline, il faut la respecter à tout prix. Il y a deux façons d'être journaliste. On peut être journaliste permanent, c'est-à-dire en CDI, mais il y a aussi beaucoup de journalistes qui font de la pige, c'est-à-dire ils sont payés à l'article. À titre personnel, je suis journaliste permanent dans un magazine, mais je fais appel, moi, à des journalistes qui pigent pour le magazine pour lequel je travaille. Dans notre métier, on appelle pigiste quelqu'un qui écrit des articles et qui est payé pour chaque article qu'il publie et il peut le travailler pour plusieurs journaux, pour de la radio, pour de la télé, mais il n'est pas figé dans un seul support. Ça, c'est beaucoup de liberté. En même temps, c'est une certaine forme de précarité parce que c'est plus difficile de gagner sa vie en tant que pigiste, donc d'être payé à l'article, plutôt que d'être salarié permanent et de recevoir son salaire tous les mois. Un journaliste débutant ne va pas commencer avec un gros salaire, il faut être honnête. Le salaire de base, souvent, c'est 1200, 1300, 1500 euros net. Alors petit à petit, il va gagner un peu plus et en fin de carrière, s'il est rédacteur en chef, directeur de la rédaction, il peut aujourd'hui gagner entre 3 et 4 000 euros. Un journaliste à la télé est mieux payé qu'en presse écrite, il faut le savoir. Lorsqu'on est journaliste et qu'on a envie de manager des équipes, on peut devenir chef d'édition, rédacteur en chef adjoint ou rédactrice en chef adjointe, rédacteur en chef, directeur de la rédaction. Donc il y a une évolution de carrière qui peut être importante, qui va souvent vers du management d'équipe. Et quand on est doué pour ça, qu'on a envie de faire ça, d'encadrer des journalistes, eh bien on peut progresser en devenant petit à petit responsable d'une édition ou responsable d'un magazine, que ce soit à la radio, à la télé, en presse écrite ou sur le web. Trouver du travail dans le métier de journaliste, il faut être honnête, c'est assez difficile. Il faut vraiment s'accrocher, surtout au début de sa carrière. C'est un métier passionnant, c'est un métier enrichissant, c'est un métier unique, mais c'est un métier où il est difficile de bien gagner sa vie, surtout au début. En revanche, tout à côté du métier de journaliste, il y a beaucoup d'agences de communication ou d'entreprises qui recherchent des gens qui ont un profil de journaliste, parce que tout ce qu'on a appris en tant que journaliste peut nous servir facilement dans le monde de la communication. Ce n'est pas le même métier, mais ça permet souvent à des journalistes de se reconvertir et de trouver aussi du plaisir à faire de la communication. Le conseil que je pourrais donner à un jeune journaliste, c'est est-ce que vous voulez parler du monde tel qu'il est aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de raconter des histoires? Est-ce que vous aimez poser des questions? Est-ce que vous aimez écouter les réponses? Et est-ce que vous aimez restituer ce qu'on vous a dit de façon fidèle? Le métier de journaliste, c'est un métier passionnant et c'est aussi un métier qui nous habite tout le temps. On est toujours accroché aux mots qu'on nous a confiés et les restituer de façon fidèle, c'est un devoir, c'est un plaisir, mais c'est un véritable engagement. Donc on ne va pas dans le métier de journaliste par hasard, on y va avec toute sa force, toute sa passion, tous ses rêves.